première partie à Winnipeg. On a pu faire 4 séances pour se préparer à ce premier match. Et là, on a fait la bascule. Donc là, on vient d'arriver à Montréal. On est le lendemain du premier match, donc on est principalement sur la récupération. On a mis les choses en place. Il y a beaucoup de fatigue. Les filles sont en fin de saison. Il y en a qui ont arrêté 2 semaines avant le rassemblement, le championnat, certaines 3 semaines. Donc on a dû remettre un peu tout le monde en route, et mentalement et physiquement. Donc c'était assez unique comme contexte athlétique, on va dire. Et puis après, une fois qu'on a pris les repères, on a pu travailler ce qu'on voulait mettre en place contre cette belle équipe du Canada. Votre analyse du match d'hier, et votre équipe a été battue 4-1. Oui, alors il y a vraiment 2 penchants. Il y a les penchants frustrants dans l'approche du match. Je pense qu'on a été un petit peu perturbé par ce protocole d'hommage à Désiré Scott qui nous a fait couper l'échauffement. On s'est échauffé et pendant 35 minutes, on n'a rien fait avant le match. Il y a eu tout l'hommage. Donc, on n'a pas pu bénéficier de toutes ces émotions positives de l'hommage. On a dû se remettre en route. Je pense que ça nous a coûté un peu la concentration au début du match. Et puis après, forcément, quand on joue une des meilleures équipes au monde, une des 5 meilleures équipes au monde, on ne peut pas approcher avec un entre-deux sur les duels, sur l'impact, sur ces aspects-là. Et c'était le cas. Et un quart d'heure, c'est presque trop tard. On l'a vu, ça nous a coûté 2 buts. Et puis après, on voit que quand on est dans le répondant technique, athlétique, tout de suite, c'est pas la même chose. On arrive à leur poser énormément de soucis. Très peu d'équipes ont obtenu autant d'occasions face à cette nation, ce qu'on a réussi à faire. Après, comme je l'ai dit, une grosse nation, il faut être efficace sur tous les petits détails. Défensivement, être un petit peu plus consistante, et offensivement, concrétiser les occasions qu'on a. Autrement dit, il y a eu des bons et des mauvais moments dans ce match, et on peut les identifier. Et oui, on peut les identifier clairement. On a ce premier quart d'heure où on a du mal on est sous pression, on a du mal à ressortir le ballon, quelques erreurs techniques. Et puis petit à petit, quand on a réussi à se positionner le bloc, avoir des possessions un peu plus médianes, un peu plus hautes, et là, on leur a posé des soucis parce que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de défendre. Et dès qu'elle doit courir après le ballon, elle est mise en difficulté. Et ça a été le cas sur 30 très bonnes minutes en deuxième mi-temps. Et puis après, une baisse encore en fin de match sur les 2 boutures de match nous manquaient. Tout de suite après, on a voyagé de Winnipeg à Montréal, où nous sommes actuellement. Et comment comptez-vous aborder la préparation de l'autre match? La chance qu'on a, c'est qu'on a un deuxième match. L'objectif, c'est d'être prête pour les qualifs à la Coupe du Monde, pour ces grosses compétitions où il y a un enchaînement de matchs de très haut niveau. Donc c'est rare d'avoir cette opportunité-là de jouer 2 matchs de très très haut niveau en si peu de temps. Donc là, on a 2 jours pour réajuster, corriger certaines choses, faire mieux, poser encore plus de problèmes, être encore plus consistante. Donc ça y est, on a fait la bascule, on est sur le deuxième match, prête à aller les chercher. Je pense que celui-là, on jouera avec un public aussi certainement bien plus nombreux. Et on a vu au Chili que ça nous avait bien poussé. 2 séances en perspective pour préparer ce match? Comment? 2 séances d'entraînement? Oui, on a aujourd'hui récupération et demain on sera déjà en veille de match. C'est ça. Maintenant, comment vous analysez l'évolution de l'équipe depuis octobre, depuis votre arrivée? Je pense qu'on est de plus en plus consistante. On a pu monter crescendo aussi sur les oppositions. On démarre un match contre la Jordanie avec des repères tactiques un peu difformes. Et là, on arrive sur une top 5 mondiale et proposer des choses qui sont concrètes,
Je pense qu'il nous manquait l'énergie comparé à ce qu'on a été capable de faire évoluer ces derniers mois. Mais au Chili, on a joué avec beaucoup de maîtrise, beaucoup d'énergie. Au Maroc aussi. Je trouve que ça évolue bien et les filles ont vraiment en tête les joueuses ont ce mois d'octobre en tête pour être prêtes et c'est comme ça qu'on a construit les étapes. Voilà, il y a les perspectives qui arrivent avec les échéances internationales, éliminatoires Coupe du Monde et Jeux Olympiques. Comment vous voyez tout ça? On voit ça avec distance aujourd'hui, mais ça va venir très vite. Et depuis octobre, on a ce discours-là. Construire petit à petit, avoir les fondations solides, et puis après installer de plus en plus d'exigences, que ce soit dans le cadre, que ce soit dans ce qu'on est capable de mettre en séance, de s'entraîner comme on joue. Il manque encore certaines choses, et là, les prochains jours permettent de nous ajuster pour que vraiment, au début des qualifs, on ait une idée claire de comment on